C'est après le référendum du 20 mars 2016 que Macky Sall a appelé l'opposition autour d'une table de concertation. Après l'élection présidentielle de février 2019, le jour même de son investiture, le président de la République a réitéré cet appel pour un dialogue inclusif. Je renouvelle par conséquent mon appel au dialogue sans exclusive, un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, à toutes les forces politiques, aux forces économiques et sociales. Mais l'opposition avait exigé, pour participer à ce débat, le choix d'une personnalité neutre à la tête de la commission qui doit conduire le dialogue. Macky Sall a fini par satisfaire le vœu de l'opposition et en appeler d'autres forces vives à rejoindre la table de négociation par le biais de son ministre de l'Intérieur. Nous invitons donc à l'abandon de toute posture qui entrave la propension à l'écoute et qui encourage le boycott nuisible au consensus. Nous pensons qu'il faut bannir la politique de la chaise vide, car l'absent n'expose pas, et celui qui n'expose pas ne peut en aucune manière convaincre. Les propositions ont déjà démarré, le pôle des non-alignés a fait son choix, la société civile aussi. Mais elle a vite été réprimandée par certaines parties prenantes qui la veulent en tant qu'observatrices. C'est des gens à qui on a pensé, parce que pour nous, c'est des gens qui ont le profil. Mais aujourd'hui, l'attention doit être surtout au niveau de l'opposition qui si elle s'accorde sur une personne, permet de faciliter le dialogue. Parce que c'est l'opposition qui cherche à avoir une personnalité neutre et indépendante pour le faire. Macky Sall avait invité ses deux prédécesseurs à participer à ces discussions, mais pour le PDS, qui avait posé des conditions pas totalement satisfaites, il n'est pas question de répondre à l'appel du chef de l'État. On n'est pas partant. Le PDS ne refuse pas de dialoguer, mais Maître Abdoulaye Wade a posé des conditions à Macky Sall, qui avait fait pareil à un moment. Aujourd'hui, d'autres acteurs dénoncent ce qu'ils qualifient de discriminatoire autour de l'organisation de ce dialogue. Ça devrait être une consultation large, la plus large possible. Il faut que cela soit ouvert à tous les acteurs, la société civile, les politiques, mais le monde paysan, les religieux, les régulateurs sociaux, tout le monde a son mot à dire. Autour de la table, des questions d'ordre national seront débattues, ce qui fait dire à Moundiaye Cissé qu'il faut plusieurs jours pour en discuter. Le dialogue national se veut plus large et va embrasser et concerner encore plus de secteurs comme la santé, l'éducation, les ressources naturelles, les ressources énergétiques et gazières. Donc le dialogue national est plus large. Seulement le dialogue politique semble prendre le dessus parce que la politique soulève beaucoup de passion. C'est pourquoi moi je suis de ceux qui pensent que le dialogue national ne doit pas se faire en une journée. Le dialogue national doit pouvoir se faire en une semaine à la limite au moins. Chaque jour qu'on consacre une journée à un secteur donné. Le dialogue national est prévu le 28 mai prochain et les parties prenantes sont attendues sur plusieurs questions de l'heure qui intéressent la population sénégalaise.